que quelque chose va se passer dans toi. Dis-lui, c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ton salut. Amen. Amen. Nous allons lire 3 versets de la Bible. 1 Timothée chapitre 4, le verset 5. 1 Timothée chapitre 4, le verset 5. Jérémie chapitre 29, le verset 12. Jérémie 29, le verset 12. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, le verset 16. 1 Timothée chapitre 4, le verset 5. On peut lire? Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée chapitre 4, le verset 5? Nous lisons. 1 Timothée chapitre 4, verset 5 dit: parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Jérémie chapitre 29, verset 12. Jérémie chapitre 29, verset 12, il est écrit: vous m'invoquerez et vous bâtirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16, il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Père, bénis ta parole, Saint-Esprit. Nous avons causé ensemble. Occupe-toi de la suite. Parle, enseigne, réveille. Parle avec nous et écoute également avec nos oreilles. Amen. Le thème de message de ce matin est vivre une vie équilibrée dans tous les plans. Vivre une vie équilibrée dans tous les plans. Quand nous voyons dans la deuxième lettre de Pierre, le verset 2, non, de Jean autant pour moi, la Bible dit: frère, je souhaite que tu prospères en tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dieu dit: je souhaite que tu prospères en tout égard et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. La prospérité n'est pas seulement dans le domaine spirituel, c'est-à-dire ma vie avec Dieu. Ma relation avec Dieu, ma vie de prière prospère, ma vie de lecture prospère, ma vie de ceci prospère. Non. La prospérité concerne tous les domaines de la vie de l'homme. Mais Dieu dit ici, la prospérité de tous ces différents domaines dans lesquels tu te trouves dépend de la prospérité de ton âme. C'est pourquoi je parle ce matin de vivre, avoir une vie équilibrée dans tous les plans. Tu ne peux pas me dire que tu es en bonne santé spirituelle, mais que tu es en mauvaise santé financière, matérielle, etc. Si la vie dépend du spirituel, si le spirituel est en santé, alors tous les autres domaines doivent être en santé. Amen. Tu es avec moi? Amen. Pourquoi je parle donc de vivre une vie équilibrée? Quand on parle de l'équilibre, on voit à l'instant quoi? La balance. La balance. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui des anciennes balances. Il y avait la main gauche et la main droite. On mettait un plat à gauche, on mettait un plat à droite. Quand vous vouliez 1 kilo de farine, on prenait un poids qui pesait 1 kilogramme. On le mettait dans un plat de la gauche de la balance et on mettait ta farine à la droite de la balance dans ce plat jusqu'à ce que ta farine atteignait le poids du kilogramme déposé. Amen. Tant que ça n'arrive pas, ce n'est pas encore équilibré.
Bien aimé, c'est c'est pas super appeler ça comme ça, une mathématique qu'on nous donnait parfois à l'école. Un jour, on nous a demandé 10 kilos de sable et 10 kilos de coton. Qu'est-ce qui pèse le plus? Hey, moi, monsieur. Ah, monsieur, ouais, que ça, c'est une question. Chacun sortait sa part, c'est le sable. Ça ne peut même pas. La vérité, pourtant, c'est faux. Ça pèse pareil. Ne regardez pas à l'apparence le sable ou les cailloux et vous jugez le coton que lui les commande. Quand on dit 10 kilos, on va mettre dans ce sac le coton qui doit atteindre 10 kilos. Amen. 1 Timothée chapitre 4 dit, verset 5, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est d'où je prends le thème de mon message pour réveiller quelqu'un ce matin. On parle ici de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? C'est ce que j'entends. C'est ce que je lis. C'est ce que j'apprends. C'est l'information que j'ai au sujet de Dieu ou des choses de Dieu ou du royaume de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que je suis une femme ou un homme de prière et que tu n'aies pas une vie de lecture de la parole. Ou une vie d'écoute de la parole. Tu peux ne pas lire, mais la technologie est arrivée au point où Dieu a aussi amené ses serviteurs à être stratèges. Tu ne peux pas lire, tu n'as pas le temps de lire, il y a des Bibles audio. Tu as ton téléphone, tu peux l'installer. Tu as ton ordinateur, tu peux l'installer. Je peux écouter la parole de Dieu, même si je n'ai pas le temps de la lire. Il y a des prédications, il y a des enseignements. Je peux les écouter, même si je n'ai pas le temps de lire. Bien-aimé, la connaissance de la parole de Dieu n'est pas celle dont on dit elle enfle. Non, je ne parle pas de la connaissance qui enfle. Mais je parle de la connaissance qui édifie, qui instruit, qui bâtit. Honnêtement, un enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, ne peut pas vivre sur cette terre étant enfant de Dieu, ayant dans son corps ou dans sa vie tous les défauts de la terre. On doit revoir si tu es vraiment de Dieu ou pas. Nul n'est parfait. La Bible dit, on le sait très bien. Mais nous sommes aussi justifiés à cause de notre pas vers Jésus. Mais il y a une chose. Il peut se trouver en nous des brides des choses. Parce que nous sommes humains. Mais on ne peut pas trouver sur une seule personne dite enfant de Dieu tous les défauts de la terre. Je disais à un frère, mon frère, tu sais, nous sommes nés, on a trouvé que on fait avec pour aller chez les techniciens. Mais nous sommes tous conscients de ce qu'on rencontre chez les... On ne peut pas faire autrement, on fait avec, non? Mais on sait que je m'en vais souffrir chez le technicien. Malhonnête, ce sont eux. Il te prend ton travail de livre pour attendre. C'est lui qui prend ton argent pour faire un autre travail. C'est lui qui ne fait pas ton travail comme tu veux. Je lui ai dit, frère, in Jesus' mighty name, refuse dans ton esprit d'être le technicien comme les autres. C'est possible d'être un technicien différent parce que je suis converti. Tu es avec moi? Je suis... Ah oui, c'est possible. Quand j'ai compris ces choses, j'ai pris un temps secret et sérieux. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrête pas de prier. Seigneur, j'ai vu les hommes de ma famille, paternelle, maternelle. Je vois les hommes dehors. J'entends l'histoire des hommes. Aide-moi jusqu'aujourd'hui. Je fais cette prière. Je suis un homme, mais je ne veux pas être un homme comme les autres. Je ne veux pas être un père. Un genre de père bizarre pour mes enfants. C'est une prière que je fais. Je ne veux pas être un mauvais mari pour mon épouse. Je fais cette prière. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde corrompu qui, même si tu es rempli de l'esprit, si tu ne veilles pas,
tu seras corrompu facilement. Il faut rester dans un travail pour que rien ne vienne affecter ta vie. Nous parlons, premier pas, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ ou la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu pour savoir comment te tenir, comment te comporter. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont à l'école biblique, hein. Dans les universités, c'est pas mauvais, hein, si tu peux, vas-y. Mais beaucoup ils vont juste avoir le palmarès. J'ai fréquenté l'université biblique de tel, l'institut supérieur en théologie, ceci. Mais quand tu vois son vécu quotidien, il n'y a rien de théologie dedans. Non, on n'y va pas parce que on doit épater des gens avec des termes théologiques. Non. J'ai fait l'hébreu et le grec. Mais je suis avec vous comme si je ne le sais pas. Pourtant, j'ai étudié le grec et le hébreu. Mais mon enseignant m'a dit, Serge, ce que tu apprends là, si tu vas faire le Watman Show en parlant le hébreu, même les Grecs eux-mêmes l'entendent. Le grec là, même eux-mêmes les Grecs l'entendent plus en l'ancien grec. Donc, tu l'apprends pourquoi? Pour juste savoir comment discerner les mots bibliques, les termes bibliques. Tu es avec moi? Je suis allé faire en 2012, je crois, c'était 2012, aller faire l'auto-école. J'ai fait, je crois, 2 ou 3 mois. Le directeur me dit, tu vas payer l'argent de 3 mois. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas venu avoir le carton là. Parce que si c'est pour avoir le papier qu'on appelle par permis là, même par SMS au Cameroun, on a. Alors quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Il dit par SMS. Tu as ton permis, mais tu ne sais pas là où on met la clé. Tu ne sais pas comment on démarre. J'ai dit, je ne veux pas avoir le permis en main seulement, non. J'ai envie de savoir quel est le comportement d'un usager en route. Que ce soit moi qui suis au volant, que ce soit mon passager ou encore ceux qui sont devant moi. Et j'ai découvert, bien aimé, que nous ne pouvons pas fuir la vie de Dieu parce que la vie de Dieu est même dans la conduite. Parce que la règle première de l'auto-école, c'est quoi? Ce n'est pas seulement céder passage, mais c'est la prudence. Mais on t'enseigne d'abord le céder. Dieu ne demande pas d'honorer les autres. Ce n'est toujours pas le céder passage. Tu es avec moi? Hein? On nous enseigne à l'auto-école la courtoisie. Parce que les gens qui aiment discuter la vie, pourquoi ça crée des embouteillages? On dit la courtoisie. Dieu ne nous enseigne pas de donner valeur aux autres plus que nous-mêmes. Soyons courtois. C'est là où j'ai découvert qu'en vérité, même là-bas à l'école, on trouvait Jésus. Même si on le fait, on le trouve, on trouvait ses règles partout. Je ne suis pas sorti à l'auto-école avec le permis, mais je suis sorti avec quelque chose dans mon esprit. J'ai compris comment vivre. C'est vrai qu'au Cameroun, ce qu'on enseigne à l'école et ce qu'on trouve sur le terrain, c'est deux choses. Au point où j'ai demandé à mon moniteur, monsieur, pourquoi vous ne pouvez pas sortir des documents de l'auto-école propres au Cameroun avec les routes du Cameroun? Parce que ça c'est, j'apprends Rousseau. Rousseau c'est ici. Mettez Camden, auto-école, études Camden, études Ouna. Ça c'est pour le Cameroun, parce qu'on connaît les routes du Cameroun, et les trous, et les nids de poules, les nids d'éléphants, on connaît déjà ça. Quand vous me dites, j'apprends l'auto-école à l'autoroute de quoi? On s'est mis à rire dans quelque sorte, on a quand même compris quelque chose. On a besoin de la connaissance pour savoir comment se tenir. Savoir comment se... Le manque de connaissance crée des problèmes dans des relations. Le manque de connaissance crée... Quand l'homme ne sait pas quelle est sa place dans un foyer, ça crée un handicap. Quand la femme ne connaît pas sa place dans le foyer, ça crée un handicap. Donc la connaissance nous aide à savoir comment nous tenir, chacun à sa place et comment vivre. C'est pourquoi il dit quoi? Car tout est sanctifié. Donc tout est agréable. Et quand on dit agréable à Dieu, ça aussi dit quoi? Quelque chose qui est agréable est comment? Elle est vivable. On peut vivre avec. Donc vous voyez que la parole de Dieu, quand je la connais, ça m'aide dans un point. Mais la connaître seule ne suffit pas. Deuxième point, c'est quoi? Sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.
La prière, c'est quoi? La prière n'est pas l'élément de mendicité. La prière, c'est un temps de communion avec Dieu. C'est pourquoi je parle de quoi? Vivre une vie équilibrée. Je connais la parole de Dieu et la parole de Dieu, je vis la prière. Vous voyez, j'ai une vie quoi? Équilibrée. Je suis enfant de Dieu depuis beaucoup d'années. J'ai vu des ministères, j'ai vu des chrétiens, j'ai vu des hommes de Dieu qui ont la connaissance, qui ont la parole. Mais ils ont un handicap, ils n'ont pas une vie de prière. Leur église est tombée. Parce que la connaissance de la parole ne suffit pas. Dieu, dans sa souveraineté, et je le dis souvent, Dieu est sage et savant. Si Dieu dit à son fils ou à sa fille, si Dieu dit à une famille, si Dieu dit à une assemblée, tout est agréable à mes yeux. Grâce à la parole, à ma parole et à vos prières, ne néglige pas une chose. Non, moi je lis beaucoup, je préfère la lecture que la prière. Tu manques, tu seras un chrétien handicapé. Moi j'aime beaucoup plus prier que de lire. Tu vas prier quoi si tu ne connais pas? Jacques a dit, vous priez, vous demandez, mais vous n'obtenez pas. Pourquoi? Parce que vous faites mal votre prière. Est-ce que tu es avec moi? La connaissance t'amène à savoir comment parler à Dieu. Il y a des gens, on en parlera. J'arrive. Alors vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Et Ésaïe 45, 22 dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous exhorte, nous encourage à prier. Pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prier? En quelque sorte parce que Dieu s'est rendu disponible à nous écouter, à nous exaucer. Si Dieu te demande de prier, c'est parce que Dieu a prévu t'exaucer. Oh, pour l'église. Donc tu vois que si tu ne pries pas, tu n'amènes pas Dieu à exaucer. Dieu va t'exaucer dans quoi? De l'Ancien au Nouveau Testament, Dieu n'a fait, ou Jésus n'a fait aucun miracle dans le vide. Il fallait quelque chose pour que le miracle soit. Moïse vient devant Dieu. Les deux signes que Dieu lui fait, c'est quoi? La main, il dit, mets ta main sous ton aisselle. Est-ce qu'il avait le bras ou il n'avait pas le bras? S'il n'avait pas le bras, Dieu aurait parlé du bras. Dieu a dit, prends ta main, ton bras là, mets-la, ressors-le. Nous connaissons la suite, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, ta verge. Il avait quoi? Tu veux un miracle? Tu veux que Dieu fasse un miracle? Mais Dieu a besoin de voir ce dans quoi il doit opérer ce miracle. Dieu va donc exaucer quoi si tu ne lui as pas fait part de quelque chose? La Bible dit dans Philippiens, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Tu n'as fait connaître à Dieu aucun de tes besoins, mais tu veux que Dieu t'exauce. Quoi? Il exauce quoi? C'est vrai, bien-aimé, que Dieu connaît d'avance ce dont nous avons besoin. Mais si Dieu nous exhorte par le Saint-Esprit de lui faire connaître nos besoins, parce qu'il sait, dans l'expression de faire connaître, c'est aussi la foi. Alléluia. Si je viens te faire connaître, c'est parce que je sais que tu peux m'exaucer. Oh. Je ne prie pas parce que j'aime prier. Je ne prie pas parce que je connais prier. Il avait même les moments, parfois quand les gens me disent, je ne veux pas, je refuse l'invitation. Parce que tu es à la maison, non. Parce que frère, je sais que ce que la personne vient de prier, 30 minutes de prière, c'est fatigant. Je ne prie pas parce que j'aime. Je ne prie pas parce que je connais prier. Mais je me suis vendu à la prière parce que je sais que j'ai un Dieu qui écoute ma prière, qui exauce. Juste à cause de l'exaucement, j'ai eu de l'amour pour prier. Alléluia. J'ai parfois, quand j'ai des sérieux dossiers devant moi, je fais des marches. Non, si vous me voyez marcher, n'ayez pas peur, priez que Dieu me donne un véhicule, je ne vais pas refuser. Amen. Amen. Si vous voyez en train de marcher longue distance et que l'Esprit vous dit, donnez le transport, donnez. Mais dès que vous donnez, ne continuez pas à regarder, allez. Il peut avoir ça dans la bouche, mais continue à marcher. Continue à marcher. Parce que je prends cette distance pour régler certains comptes. Je prends cette distance à pied pour régler beaucoup de choses. Par la prière. Par la prière.
ne sais pas si c'est ici que j'ai raconté cette histoire. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui, c'était en 2000. J'avais, par le salut, par l'évangile, j'avais gagné certains jeunes garçons, jeunes filles qui étaient enracinés dans les églises de nos pères. Et ces enfants ont connu le Seigneur et ça a choqué les deux familles. Et les familles se sont mis à persécuter. Alors, ils avaient l'habitude, le pleur des papas dit appelez-moi ce garçon, comme c'est lui qui amène ses enfants dans son église, nous allons le fouetter. Bon, la première fois, je suis parti. On m'a donné une action de grâce matérialisée en fouet. J'ai eu mal. Moi-même, j'ai dit à moi-même que tu as eu. Serge, tu as eu. Tu allais faire quoi là-bas? Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? On m'a tapé, frère. Je n'ai pas fait que j'ai l'homme. Aïe, aïe, je criais, frère. Ça faisait mal. Mais j'ai tiré une leçon. Comprends quelque chose? Les enfants venaient toujours à la réunion, venaient toujours à l'église. Et aussi m'appelaient pour me fouetter. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand on m'appelait, je venais. Mais je domptais leur esprit par la prière. Quand j'allais dire Saint-Esprit, tu sais, ils veulent me taper. À cause du salut, cela n'arrivera pas. Quand je venais, ils causaient avec moi. Vraiment, Serge, il faut donner beaucoup de conseils à tes enfants. Si on veut suivre Dieu, qu'on suive Dieu clairement. Elle aussi ne veut pas laver les assiettes. Elle est têtue. L'autre, il est désordonné. Il ne fait pas ceci. Vraiment, il faut leur donner les conseils. Ils m'ont appelé pour faire quoi? Fouetter. Mais ils ont dû faire quoi à la place de fouetter? Vraiment, il faut être un bon pasteur pour eux et tout. Je passe là 31 heures de temps, je pars. Quand je suis en train de dire, il est parti. Mais on n'a pas tapé. Mais qu'est-ce que le gars, c'est sorcier. Ne le laisse pas traverser. Attraper l'avant de traverser, comme si c'est quand je traversais que je fais. On m'attrape, on me brusque. Un jour, ils m'ont brusqué, donc le matin, très tôt. Ils sont venus me réveiller à la maison tôt le matin. 6h30. 6h30. Le papa l'a dit, ne le laissez même pas réfléchir, qu'il ne tourne même pas deux fois. Comme il ouvre là, prenez-le seulement. Il ne savait pas que la chose se passait au-dedans de moi. Pendant que j'arrivais, je parlais dans mon âme. Je parlais. La personne est avec mon papa. Oui, mon fils, ça va, c'est comment? Assieds-toi. La nuit a été, tu as quand même bien dormi. On a appelé pour me toucher. Mais on a commencé notre causerie. Tu manges quand même, on fait l'omelette. Je dis, bon, on mange. J'ai mangé l'omelette avec le pain et le lait. Ils sont restés là. Après, le papa, il faut que j'aille faire le ménage. Ok, vas-y, tout à l'heure, tu sais que moi, j'aime beaucoup causer avec toi. C'est quand je parle qu'ils se rendent compte, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Non, frère, vous aimez tous les problèmes, c'est pourquoi les problèmes vous suivent. On m'a tapé une fois, frère, j'ai senti ça. J'ai dit, désormais, on ne me tape plus. Je me dis, désormais, le diable ne mourra plus. C'est quoi? Le diable ne mourra plus. Et quand on m'avait tapé, frère, moi, j'ai dit, hé Seigneur, moi aussi, j'ai aussi souffert ta croix, mais je n'ai plus la croix là. Parce que ce n'était pas une seule personne qui m'a fait, c'était 4. Chacun avait une action de grâce à m'offrir. Et ils osent me dire que c'est au nom de Dieu qui me tape. L'autre me dit, en leur langue, que c'est Marie là qui me dit de te taper, Ils m'ont donné ça. Après, j'ai dit, enough is enough. Je ne me querelle pas avec vous, mais je vais arrêter cela dans un secret. Vivre une vie équilibrée, c'est connaître la parole, aimer la parole, avoir une relation avec la parole de Dieu, écrite en la lisant ou en l'écoutant, les prédications, etc. Maintenant, par elle, mêler à cela la prière. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu d'exaucer. Tu fais du mal à Dieu, ma soeur. Tu fais du mal à Dieu, mon frère. Nous rendons les anges chômeurs. Les anges ne sont pas en activité à cause de nous. Pourquoi? Parce que ce sont nos prières qui mettent des anges de Dieu en mouvement. Ah! Bien aimés les occultistes, pour que les démons et les esprits qu'ils utilisent soient en mouvement, il faut qu'ils fassent des actions. Ils invoquent des esprits et ils relâchent des esprits. Mais toi, c'est ta prière. Quand tu parles à Dieu, Dieu relâche les anges. Alléluia. Bien, la Bible dit que Daniel a pris du temps devant Dieu pendant 21 jours. Un ange du Seigneur a été relâché pour l'exaucer. Avec l'exaucement, il a été retenu. Mais l'insistance de la prière de Daniel a détaché
a interpellé un général de l'armée de Dieu à agir à sa faveur. Vous voyez ce que la prière fait? Ce ne sont pas les petits anges qui se déplacent. Les généraux du ciel se déplacent pour vous. Les généraux du ciel. Daniel savait-il que sa prière pouvait déplacer un général, un chérubin? Parce que sachez-le aussi, le chérubin, c'était pas n'importe quel. Un chérubin s'est déplacé à cause de la prière. Pendant que toi tu es là. Bien-aimé, Jacques chapitre 5 verset 16 dit: confessez-vous vos péchés les uns des autres. Mais c'est la deuxième partie que je veux prendre, dans la partie B, qui parle de la prière fervente. La Bible dit ici la prière fervente. Quand on parle de la ferveur, prière fervente ici, on parle du sérieux qu'il y a dans la prière. Du sérieux qu'il y a quoi? Dans la prière. Mais dans ferveur, il y a aussi continuité. Donc persévérance. La Bible ne nous enseigne pas à entrer dans notre chambre pour prier en vain. La chambre peut être physique comme aussi spirituelle. Mais à quelque chose, Dieu vous voulez nous dire quoi? Quand vous priez là, soyez quoi? Concentrés. Soyez concentrés. Soyez sérieux. Bien aimé, c'est le degré du sérieux que tu mets dans ta prière qui t'amène à vivre ce que tu veux. Alléluia. Humainement parlant, il y a parfois des gens qui nous demandent quelque chose. On peut même donner, mais bon, on néglige. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas en la personne quoi? Du sérieux. On ne voit pas en la personne quoi? Du sérieux. Mais l'insistance que la personne développe et exprime devant nous sur ce problème qu'il a, c'est ce sérieux, cette insistance. Donc, c'est ce sérieux qui nous pousse à l'aider, à nous engager. Jésus a dit, pendant qu'une femme demandait un secours de Jésus sur son enfant, Jésus lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants à qui? Aux chiens. Et ce que Jésus disait était clair. Mais l'attitude sérieuse de cette femme a amené Jésus. La femme lui dit oui, c'est vrai. Ce problème est vrai. Mais hélas. Et Jésus, les chiens aussi se nourrissent. Ou les chiens se nourrissent quoi? Des miettes qui tombent de la table des... Jésus a compris que cette femme est sérieuse dans sa demande. Cette femme est sérieuse dans sa demande. Bien aimé, que veut dire ce sérieux ici? Quand tu viens devant Dieu avec un sujet, avec un problème, sois concentré. Si c'est le travail, sois clair sur le travail. Pendant 3 heures, la Bible dit, à Gethsémane, Jésus a fait 3 heures de prière avec un seul sujet. Dieu était obligé de bénir cette prière. Jésus n'est pas venu pour... Il savait que Golgotha arrive. Il savait qu'on va m'arrêter bientôt. Seigneur, je te prie pour vraiment, on va m'arrêter. Seigneur, comment toi même... Tu veux prier pour Golgotha, mais après tu peux encore... Vraiment, il y a un malade là, il faut qu'il guérisse. Non, frère, laisse ça. Concentre-toi, sois sérieux. Sois clair sur ce que tu veux. Sois clair et précis dans ta prière. Il y a des gens, ils disent prier Dieu. Mais ils passent 1 heure de prière à se plaindre. D'autres même prient. Surtout certaines femmes. Elles prient. Et elles sont son miroir. Seigneur, regarde-moi les mon vieux, comment on a prié. Tu vois quoi? Ça veut dire. Ils sont venus accompagner les gens sur la terre. C'est quoi? Attends. Seigneur, elle laisse le petit miroir par le grand. Regarde un peu. Tu me vois pas? Non, toi, tu me vois pas. C'est la prière, ça. Mais attends. Et tu veux que Dieu exauce quoi? Tes plaintes là?
Non. Dieu n'a pas dit venez, plaignez-vous. Dieu a dit priez. Alors, priez, dit faites-moi connaître votre besoin. Je sais que tu as des formes. Je sais que tu es une jolie femme, une belle femme. Je sais, mais ça veut dire donc quoi? Tout ce que tu me dis là, qu'est-ce que tu veux en réalité? Est-ce qu'on se comprend? Non. Soyez précis. Dites-lui la vérité. Si vous pouvez mentir aux hommes, n'allez pas faire le même jeu devant Dieu. Dites à Dieu la vérité. Soyez précis. Précis mais aussi continu. Je viens de passer 1 heure de prière pour un cas. Même comme j'ai fini mon moment de prière et que je suis en train de vaquer à mes occupations, je monte, je descends, mon âme ne quitte pas mon sujet de prière. Alors, quelqu'un n'a pas compris. Mon âme ne quitte pas mon sujet de prière. Je suis toujours dans mon canto de prière. Seigneur, je suis devant toi. Oh Père, pour cette histoire. Seigneur, ça doit changer. Si c'est un problème familial, mystique, Seigneur, je purge tout étranger qui est la cause de cela avec le sang de Jésus. Je l'injecte de ma vie. Je sors. Dieu est là. Dieu sait que comme tu parles là, c'est pour tel cas. Donc insiste, que ce soit dans des prières agressives, que ce soit dans des prières d'intercession, que ce soit dans des prières de plaidoirie, bien aimé, que ça reste dans le même sujet. Il ne faut pas mélanger. La Bible dit que Anne, femme de Elkana, c'était devenue la mère de Samuel, était mortifiée par sa épouse. Bien aimé, quel est le problème qui mortifie ton âme? Quel est le problème qui mortifie ton âme? Quel est le problème qui mortifie ton homme intérieur? C'est lui que tu agresses, que tu présentes à Dieu. Cette femme a présenté à Dieu la honte qu'elle vit dans son ménage, qu'elle vit dans son foyer. J'ai accepté que mon mari prenne la deuxième femme. C'est comme si j'ai seulement créé la mort sur moi-même. Ma épouse me tue. Voilà ce qu'elle fait elle-même. Et elle a aussi mêlé ses enfants dans cela. Seigneur mon Dieu, si tu me donnes un seul, je te le donne. Elle était mortifiée par l'attitude de sa épouse. Bien aimé, qu'est-ce qui mortifie ton cœur? Présente la chose à Dieu. Parle à Dieu de cette chose. Dis à Dieu, voilà ce qui est le poison de mon cœur. Voilà ce qui m'empêche d'être épanoui. Voilà ce qui m'empêche d'être équilibré. Je veux prier, j'aime prier, mais je prie quand mon cœur y pense. Quand mon cœur y pense, quand ça passe dans ma mémoire, dans mon esprit, tout se bouleverse. Je peux être heureuse, joyeuse, je peux être content là présentement, mais à quelques minutes après, ça se gâte. Parce que quoi? Voilà ce qui nuit à mon cœur. L'homme ne t'exaucera certainement pas, oui. Mais il a dit, prie, je vais t'exaucer. Prie, je vais t'exaucer. La prière doit se faire parce que nous avons reçu de Dieu une promesse d'exaucement. Alléluia. C'est pas moi qui le crée, c'est ce que la Bible vient de dire. J'exauce. J'exauce. Il est donc important pour chaque enfant de Dieu de se donner une vie. Comment on appelle ça? Une discipline. Non, tu ne peux pas venir, tu dis je suis dans le jeûne. Le matin tu pries pour un sujet. À la deuxième session de prière, un autre sujet. À la troisième session de prière, un autre sujet. À la quatrième, il y a un autre sujet. Attends, mais tu t'embrouilles toi-même. Je prends une image simple. Je prends un exemple. Voilà le frère Alain. Il est chômeur. C'est un exemple. Hein? Alors le frère Alain va voir l'évangile Jean-Jacques. Homme de Dieu, maman, que Dieu te bénisse. Mon gaz est fini. C'est pour faire que tu me vois là comme ça, je me lance ma roue comme ça, c'est fort.
il passe mes jours sans manger, il me faut le gaz. L'évangile Jean-Jacques va lui donner 7000 ou 7500, je ne sais pas combien ça coûte maintenant. Pour qu'il achète quoi? Le gaz. Quand il va finir chez Jean-Jacques, il va aller chez Constantin. Constantin, mon frère, si tu peux m'aider même avec même quelque chose à porter le riz pour que tout le monde à la maison avec les enfants, vraiment c'est fort. Jean-Jacques va donner, Constantin va donner 1 kilo de riz ou alors 5 kilos de riz. Il va aller chez Maman Tel, donne-moi le riz. Il va rôder toute l'église pour avoir ce qu'il faut pendant peut-être une semaine ou un mois. Mais tout ce qu'il va racler chez vous là, va finir, aura à durer peut-être pour un mois. Après ces un mois, qu'est-ce qu'il fera? Il devra faire quoi? Refaire le cycle. Ça c'est la mauvaise prière. Ça c'est la mauvaise prière et c'est ce que beaucoup d'enfants font, de Dieu font. Vous ne demandez pas à Dieu comme il faut demander. Seigneur, donne-moi le gaz, non papa. Rababobobobo, gaz. Quand le gaz, oh rababobobobobo, quand lui fait, comment on appelle ça? Allumette, rababobobobo, allumette. Le parler là, c'est les allumettes. Il dérange les allumettes, rababobobobo. Quand Dieu donne alors tout ça, ça finit après le encore. Oh papa, rababobobobo, gaz. Laisse gaz. Tu vas nuire Dieu. Demande à Dieu exactement. Seigneur, je ne dois pas vivre dans la mendicité. Parce que ce n'est pas ce que ta parole enseigne. Dieu, si tu me donnes un emploi, je ne vais plus commander le gaz, l'huile, le riz, etc. Non seulement j'aurai ces choses chez moi, mon travail sera une bénédiction pour moi-même, mais aussi ce travail sera une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que c'est que la prière? Elle n'a pas dit à Dieu, Seigneur, oh rababobobobobobo, tu les enfants de la femme là, t'appelles de paralysie, qui sont handicapés, Non, elle n'a pas prié pour ça. Elle n'a même pas géré leur cas. Elle a dit à Dieu, Père, tu vois comment elle me fait souffrir? Si tu as pitié de moi, dans ton amour à cause de Jésus, donne-moi un seul. Elle a 5, je ne veux même pas, c'est donne-moi seulement un. Mais la Bible dit qu'elle a eu plusieurs. Donne-moi seulement, elle n'a pas géré. Bien aimé, il y a des choses. Parfois, ils font, à ceux qui ont un problème de maternité, que ne pleurez pas. Il y a un temps. Dieu prépare un Samuel pour toi. La majorité des femmes, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui ont eu le retard d'années d'enfanter, ont eu un enfant qui est venu essuyer leur sueur pendant 10 ans. C'est pourquoi Elkanah a dit à sa femme quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Attends, je ne vaux pas pour toi plus que tous ces enfants-là. Dieu est venu lui donner un enfant qui valait mieux que tous les autres. Les enfants de Pénine étaient les pousseurs, les bangamans, les joueurs de cartes, les arracheurs de sacs, voleurs de poules. Les enfants de Pénine, elles se vantaient. Les arracheurs des sacs en route. Anne n'avait pas d'enfant. Mais quand elle a eu un seul, à son âge très avancé, elle a eu un enfant qui est venu essuyer non seulement ses propres larmes, mais aussi essuyer les armes de tout, le français, les gens là, les larmes de tout un village. Il est devenu prophète. Et c'est lui qui a oué les rois. Et les enfants d'Elkanah n'étaient que des défricheurs des champs, voleurs de maïs au champ d'autrui. Où était donc l'orgueil de Pénina? Quand Samuel est né, son orgueil est fini. Il faut savoir prier. Il faut savoir prier. Alléluia. Tu n'as pas besoin de gérer. Papa, regarde mon âge. Je suis fatigué d'être. C'est pourquoi je suis. Non. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Non, laisse ça. Père, mon temps doit arriver. La Bible est allée jusqu'à dire que c'est Dieu qui avait rendu ces femmes stériles. Donc Dieu peut te rendre exprès célibataire. Parce qu'il voudrait que tu touches au bouton pour soi qu'il faut pour que le mariage vienne. Je dis, Dieu a rendu ces femmes stériles. Parce qu'il attendait que ces femmes ouvrent les yeux, comprennent les choses et touchent là où il fallait toucher. Bien aimé, vous savez, my God,
Si toutes les choses de la vie, on les obtenait facilement, on ne les gérerait pas aussi avec beaucoup de sérieux. Amen. Amen. Regardez des personnes qui sont nées depuis l'enfance jusqu'à leur âge dans l'opulence. Comment ils traitent l'argent du pays. Boîte de nuit, les whisky, ceci par là, ils voyagent comme ils veulent, ils connaissent la souffrance. Mais toi qui sais que je vis selon ce que la Bible dit que à la suite de mon front, par la grâce que j'ai mon argent, je sais comment je le gère. Vous savez, on a la facilité de juger, d'ouvrir la bouche et de dire des choses sur la vie des autres. Juger les autres, juger leur vie sur ce qu'ils font. Que Dieu te donne un seul enfant et que tu l'éduques pendant un temps, tu sauras comment d'autres souffrent. Pas de dire aux gens que tu n'es pas une mère, tu n'es pas un père. Non, qu'on te donne un seul, tu sauras ce que c'est que élever un enfant. Tu es avec moi? Amen. Vous pensez que cette histoire de ministère, c'est la gloire? Non. Côtoyer certains hommes de Dieu ils sont des gourous, ils ne sont pas des pasteurs. Je dis, ils sont des gourous, ils ne sont pas des pasteurs. Quand vous voyez comment ils traitent les serviteurs qui sont sous eux, et même le peuple dit que c'est comme si des animaux. Des animaux. Mais on a remarqué aussi une chose. C'est beaucoup plus les gens à qui on a légué les choses qui se comportent comme ça. Tu ne peux pas connaître la douleur de la maternité et maltraiter un enfant. Et vivre un genre bizarre avec un enfant. Parce que, mesdames, bien aimé, j'ai accouché. Je connais la douleur de la maternité. Elle me dit, qu'est-ce que les hommes aussi? J'ai dit, oui, frère. Parce que quand la femme crie de douleur, elle te griffe. C'est aussi ta part de douleur que tu as comme ça. Donc, Jean-Jacques, attends-toi. Tu vas vivre. Le jour là, ça va t'attraper que tu es sur place. Là. C'est là où on te dit l'oreille. On tournait ça comme si c'était le voleur. C'est quoi? On tourne. Après, tu consommes encore, on compte à quel combo. Mais c'est quoi? C'est tout de la maternité. C'est que toi aussi tu dois goûter à ça. Tu dois goûter à ça. Il y a des bureaux de maternité qui sont déjà. J'ai la musique, il faut. Il n'y a plus les prunes. C'est là qu'il demande les prunes. Quand t'es folle. Je veux les prunes, le pain, le maïs. Alors, il y a plus les prunes. Non, il n'y a plus. Mais je crois qu'il y a les prunes à Mabanda. Tu habites, il y a ça. Taxi. Ben, c'est qui tu t'es pas Mabanda. Tu prends la prune avec le maïs, tu cours dès que merci Seigneur, j'ai eu. Je veux le porc. Le porc qu'on va avec Panda. Ça, ce sont les douleurs de la maternité que tu vas goûter. Ah, l'enfant veut ça. Quel enfant? Il y a une dame, dernièrement m'appelle parce que on vient pour comprendre parce que j'ai d'enfance. Puis pour l'enfance, il dit que quoi? L'enfant veut l'avion. Bien, l'enfant comment dit? Elle dit, je sais comme si l'enfant veut qu'on voyage par l'avion. Donc l'enfant connaît l'avion, dans le vent. L'enfant veut l'avion. L'enfant connaît Limbé. L'enfant connaît Limbé. L'enfant connaît Crépi. Je vais aller à l'enfant devant la plage. Plage! Pourtant on dit que sa vie, il est dans l'eau. Il va encore quelle plage? Il arrive là-bas. Ça, ce sont des douleurs de l'enfantement que même l'homme aussi doit aussi subir. Pas amen. Moi, heureusement que j'ai eu la grâce de Dieu que moi je mettais sur les enfants et c'est d'autres qui étaient les pères. Quand il faut accoucher, c'est eux-mêmes là-bas. C'est eux qui allaient à l'hôpital. Non frère, c'est ça les douleurs de la maternité. Est-ce que tu es avec moi? Non, il faut savoir parler à Dieu. Il faut savoir parler à Dieu. Donne-toi une discipline dans ta vie de prière. Donne-toi une discipline. Cette discipline veut dire quoi? Quand mon heure ou mon temps de prière arrive, frère, je ferme tout. Tu ne peux pas dire que tu pries, mais tu es en train de WhatsApper. Tu es en train de Facebook.
Tu dors. Tu pries en regardant l'heure. Oh Seigneur, ma série. Tu regardes encore l'heure. Non. Frère, tu es en train de perdre ton temps. Ta prière n'atteint pas Dieu. Dieu a noté que ma fille, il faut que le temps vienne vite. Elle aille regarder quoi sa série. Ce que tu as fait là est zéro. Parce qu'il n'y a pas du sérieux. Bien aimé, nous avons nos voisins de l'autre côté quand tu tournes là-bas au Carrefour là. Nous aimons acheter, moi-même je vais m'acheter, faire des achats chez eux. Parce qu'au moins, leur religion les amène à avoir au moins une piété, un genre. Mais quand leur heure de faire le marathon de prière arrive, viens avec ta famille, comme il a mis le bâton là. Si c'est 15 minutes, s'il ne finit pas de faire le marathon de 15 minutes là, il ne te lit, il ne te sert pas. Quel est l'enfant de Dieu? Quel est ce chrétien baptisé du Saint-Esprit qui a les shops, qui a une boutique, qui a une activité, qui travaille quelque part? L'heure de prière arrive, il ferme. Il y a une maman qui m'a dit que pasteur, ne peut pas venir à l'église au dimanche parce que là, le dimanche, il y a beaucoup de clients. Elle dit que c'est le dimanche qu'il y a beaucoup de clients, que le commerce passe vite. Bien. Pendant que l'autre, son vendredi, si vous voulez, n'achetez pas. Je rencontre celui qui fait de moi ce que je dois être. Amen. Vous qui avez le Saint-Esprit, vous ne connaissez pas ça. Et vous voulez avoir le même résultat? Le même résultat? Tu vas avoir les mêmes résultats. Bien aimé, l'insistance dans la prière sur un sujet a une efficacité. Je prends une autre image que j'intitule l'érosion. Nous prenons deux cuvettes en alu ou en fer, ça dépend. La première cuvette, on a mis de l'eau chaude. On a pris 2 cuvettes d'eau, mais on a aussi pris 2 grenouilles vivantes. Alléluia. Alors, l'une des cuvettes a de l'eau chaude qui a vraiment bien bouilli. Quand je prends l'une des grenouilles, je la lance dans cette eau. Qu'est-ce qui va se passer? Elle saute pour partir. Il dit, elle saute pour partir. Qui est avec lui? Qui est-ce qui est d'accord avec lui? Il y a les opposants ici que tu ne connais pas de quel côté ils sont. Ceux qui sont avec lui, il n'y a personne. Ceux qui ne sont pas venus, il n'y a personne. Toujours ils sont comme ça. Tu ne sais pas où ils vont. En réalité, la grenouille ne va pas rester, même pas une tièse. Dès qu'elle entrera en contact avec l'eau chaude, elle fait comment? Elle s'en va. Mais elle ne part pas pour partir à vie. Elle va encore revenir. C'est ce que beaucoup de nos prières font aux démons et à nos problèmes. C'est quand on est en danger qu'on commence on devient puissamment puissant dans la prière. Le démon il fuit. Mais il s'en va pour attendre que tout se calme pour faire quoi? Pour reprendre le poste. Deuxième cas. L'autre cuvette a une eau plate. Et donc tu prends la grenouille, tu mets à l'intérieur. La grenouille fait comment? Elle nage jusqu'à aller même au fond et rester. Elle nage. Et tu prends dans cette cuvette avec cette eau. Et cette grenouille, tu mets dans un foyer, un réchaud, gaz, charbon, feu de bois, je ne sais pas quoi. Tu le mets au feu. La grenouille fait comment? Elle ne remonte pas. Elle ne remonte pas. Écoutez bien. La grenouille est dans l'eau, dans quelle eau? Froide. Elle s'est accommodée. Pendant que l'eau change, elle aussi fait comment? Elle s'accommode. Ça rend compte que l'eau est en train de tourner pour son mal. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La grenouille reste dans l'eau. Parce que comme l'eau, donc elle est en train de s'habituer avec de l'eau. L'eau ça chauffe, bon, ce n'est pas mauvais, c'est que c'est un peu la température comme ça et tout. Quand ça commence à bouillir entre le cuir, l'insistance, c'est ça qu'on appelle l'insistance de la prière. Dieu n'a pas voulu que les Égyptiens bondissent à la délivrance des Hébreux comme une grenouille qui touche l'eau chaude.
Dieu les a attirés. Que quand vous voulez voyager, on va voyager. Quand vous voulez accompagner, on va vous accompagner. Allons-y ensemble. Accompagnez mon peuple. C'était dans une eau. Donc, les Égyptiens étaient habitués. Oh, la température est bonne. Il ne se rendait pas que la marmite n'est plus à terre, elle est dans le foyer. La température est en train de changer. Elle n'est plus froide. Elle commence à être quoi? Tiède. Elle remonte. Quand elle a pris le feu, elle n'a pas compris et elle s'est brûlée. Amen. Ce genre de grenouille brûlée là, tu ne la verras plus jamais. Amen. L'insistance de la prière anéantit complètement certains sujets. Amen. Il y a des sujets qui ne reviendront plus jamais. Pourquoi? Parce que ces sujets ou ces problèmes ont été traités dans une stratégie sage. Dieu ne nous encourage pas à insister en vain, à continuer à prier pour un problème en vain. Bien-aimés, ne faites pas une prière qui fait bondir la grenouille. Parce que la grenouille a été en contact avec l'eau chaude, paf, elle bondit et s'enfuit. Il y a des problèmes de famille. Par un certain type de prière, bondissent et s'enfuient. Mais après, le calme reviendra. Jésus a donné une image, n'est-ce pas? Quand un mauvais esprit sort d'un corps, il s'en va se pavaner, cherchant un lieu de repos. Mais ne trouvant pas, qu'est-ce qu'il s'est dit à lui-même? Ah, mais qu'est-ce que je fais ici? Je rentre dans la maison où j'étais. Et il vient trouver comment? La maison est balayée, ornée et éclairée, mais pas habitée. Vous voyez que ce genre de démon, ce genre de problème, ça en va, mais ça peut revenir. Non. Vis une vie de prière. Continue. Ça terrasse la chose. La poule couvre ses œufs pendant combien de jours? 21 jours. Sans se fatiguer. On appelle ça quoi? Persévérance. Le canard couvre ses œufs pendant combien de jours? 30 jours. Écoutez. Si tu prends l'œuf de la canne, femelle du canard, tu mets sous le ventre ou parmi les œufs de la poule va attendre 30 jours pour que son œuf éclore. On appelle ça quoi? Persévérance. Rien ne change ma position. Je ne permets à rien de me distraire. C'est pourquoi je parle de quoi? Du sérieux. Du sérieux dans la prière. Du sérieux dans la prière. Du sérieux dans la prière. Je vous ai dit ça parce que c'est l'année passée, au mois de septembre, j'ai fait l'accident. Pendant que je voyageais. Dès que j'ai pris le bus, j'étais assis à ma place. Je n'avais pas encore commencé à prier parce qu'il fallait que je regarde encore comment elle est en charge. Et quand tous les passagers sont entrés, que nous sommes quittés, paf, comme le chauffeur a démarré, je n'étais plus avec eux. J'étais déjà en prière. Ma tête était courbée, mes yeux étaient fermés, mais je n'étais plus avec eux. Je faisais tout genre de bruit, de désordre. Moi, j'étais déjà enfermé dans une chambre haute. Car j'avais fait de cet endroit un lieu de rencontre dans un secret profond. Et quand on traverse dans, vous savez bien, Boumiébé, 1 à 1,5 km de Boumiébé, j'avais l'habitude, quand je priais, après un moment, je me levais pour regarder qu'est-ce qui se passait, comment ça allait, à quel niveau nous sommes. Je pouvais me prendre 1 ou 2 minutes. Après, je rebaissais ma tête pour entrer dans ma chambre secrète. Pendant que j'y étais dans cette chambre secrète, dans ce bus, on a fait un accident grave, mortel. La voiture a été percutée. Il y a eu un troisième, comment on appelle ça, troisième dépassement, c'est ça? La troisième place, pardon? Troisième position, notre bus a été percuté pour ne pas nous retrouver dans un danger plus grave. Il a basculé, nous sommes allés dans un ravin. La voiture s'est renversée. Je ne savais pas. Je sentais un mouvement. Mais moi, j'étais toujours assis dans ma chambre secrète. J'entendais les bruits. La dame qui était à ma gauche m'a bousculé. Moi-même, j'étais pour elle un garde-fou pour qu'elle ne sorte pas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a maintenu mes fesses sur le siège.
Je peux le dire que je sais. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne bouges pas. Tu dis, on a fait des tonneaux jusqu'en bas. Les gens se sont blessés. Il y a même eu des morts. Mais quand les gens crient, donc, wow, les pleurs, après je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est là où je sors de la chambre pour regarder. Je sors de ma chambre secrète. J'ouvre dans les yeux, je vois que, c'est quoi l'accident? Mon fils, c'est comment? Il dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où? Tu ne voyais pas? J'ai dit à mon cœur, j'étais dans ma chambre secrète. L'accident est venu, la mort est venue. Si c'est moi qu'elle voulait, elle ne m'a pas trouvé. Pourquoi? Parce que physiquement, j'étais dans le bus, mais spirituellement, j'étais dans ma chambre de rencontre, à une rencontre divine. Vous savez pourquoi certains rêves vous arrivent? Parce que vous les regardez, vous me faites rire. Je t'attrape par le cou de la prière. Dieu veut t'exaucer. Dieu a prévu t'exaucer. Mais il veut que tu pries et que tu sois sérieux dans la prière. C'est ton sérieux-là que Dieu veut. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Bien-aimé, il y a une force, il y a une grâce, il y a une bénédiction quand on prie. Pour dire quoi? Bien-aimé, ne permet à rien de t'occuper autant pour t'empêcher ou pour paralyser ta vie de prière. Pour paralyser ta vie de prière. Alléluia. Non, ne permet à rien. N'oubliez pas, hein, quand vous vous levez le matin, là, en dehors du programme que Dieu a prévu pour vous, sachez qu'il y a aussi un programme que le diable a mis sur pied pour vous pour la journée, pour vous occuper. Non, sois vrai. Quel est ce travail que tu fais qui ne te donne pas le temps d'avoir un moment ou des moments d'intimité avec ton Dieu? Tellement que le travail comment on a dit ça en français, comment? T'absorbe. Du matin que tu commences le travail, fait comment? T'absorbe. Jusqu'au moment où le travail finit, tu es comment? Absorbé. Quand tu rentres, soyons vrais et honnêtes. Quand tu prends place, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Mon heure de prière, je prierai tantôt, je prierai ce soir. Et le soir, qu'est-ce qui arrive? Tu bailles et tu dors. Le diable ne t'a-t-il pas eu? Tu as fonctionné sur le programme de qui? C'était ça le programme de Dieu pour toi? Vous savez pourquoi est-ce qu'on est assez faible et qu'on est parfois aussi assez trop animal dans notre comportement? C'est le manque de prière. Quand on est assez animal, c'est-à-dire que il n'y a rien. Vous savez, arrêtons de nous séduire et de nous flatter nous-mêmes. C'est pas parce que tu lis la Bible, je vais à l'église, je chante les chants de Dieu, je mets la musique chrétienne, vraiment, je n'ai pas par boîte, je n'ai pas par au cabaret, je ne suis pas les hommes ou les femmes, je suis spirituel. Non! Tu peux ne pas faire ces choses, mais tu es charnel. Parce que ce n'est pas le fait de ne pas faire ces choses qui fait de toi une femme ou un homme spirituel. Ce qui fait de toi un homme ou une femme spirituelle, c'est quand et seulement si tu as une communion vivante avec Dieu. Pourquoi? Parce que la prière dont je vous parle, elle a des bénéfices, bien-aimés. De la même manière que l'onction a des bénéfices, la prière également a des bénéfices. Alléluia. La prière a des bénéfices. Quels sont les bénéfices de la prière? La vérité dans la prière, c'est quoi? 1. La prière vous donne de parler avec Dieu. Et de parler à Dieu, mais de parler aussi avec Dieu. Amen. La prière te donne de faire quoi? Parler à Dieu et parler avec Dieu. Mais aussi, la prière a autre chose qui te donne de vivre une vie d'édification dans ton esprit. La prière édifie ton esprit. La prière édifie ton esprit.
Amen. La prière éduque ton esprit. La prière fait quoi? Éduque ton esprit. Oui. Vous voyez ce que la prière, la bonne chose que la prière fait? En dehors du fait que je prie, Dieu m'exauce, mais la prière éduque mon esprit. La vie de prière m'amène à me freiner dans certaines ardeurs. Un homme ou une femme de prière ne peut pas être prompt. Un homme et une femme de prière n'a plus les yeux charnels. Amen. Un homme ou une femme de prière commence à voir les yeux de Dieu, l'oreille de Dieu, le cœur de Dieu. Un homme ou une femme de prière, face à toute situation, se dit, si c'était moi à ma place, comment aurais-je aimé qu'on me traite? Pourquoi? Parce que qui t'a éduqué? Le Saint-Esprit t'éduque pendant que tu pries. Le Saint-Esprit t'éduque pendant que tu pries. Bien-aimé, personne ne peut t'éduquer vraiment comme le Saint-Esprit peut le faire. C'est pourquoi, bien-aimé, développez cette vie de prière afin de créer en vous, et là où vous êtes, une atmosphère particulière. Atmosphère particulière. Il y a des choses qui vous échappent, que vous apprendrez dans la prière, parce que le Saint-Esprit, pendant que tu es dans la prière, il t'enseigne. Le Saint-Esprit t'apporte quoi? Des informations. Le Saint-Esprit fait quoi? Vient vous éclairer. Vous voyez le bien que la prière fait? Tu vois le bien que la prière peut faire? C'est pourquoi ne priez pas seulement quand vous avez des problèmes. Ne soyez pas des chrétiens mendiants. C'est quand ça chauffe qu'on prie. C'est quand ça bouge qu'on prie. Non. La prière ne va plus être une arme que ça ne va pas. J'attaque, j'attaque. Je vous ai dit tout à l'heure, cette cuvette d'eau plate qu'on dépose dans un foyer, ayant en elle une grenouille. Cette grenouille représente cette maladie, ce problème qui s'accommode avec toi. Ne sachant pas que ta vie de prière fait quoi? Est en train de changer l'atmosphère. Est en train de changer l'atmosphère. Est en train de changer l'atmosphère. Le problème commence à s'accommoder. Les Égyptiens croyaient qu'ils vont aller où? La mer les a bloqués. Ils sont finis, c'est ça. Dès que le feu se va quitter, qui a même mis la barrière de feu? Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas leur Dieu. C'est le Dieu des Hébreux qui a mis la barrière de feu. Mais ils étaient tellement aveuglés. C'est ce que Dieu fait avec certains de nos problèmes. C'est ton atmosphère de prière qui les maintient dans cela. Et quand ça arrive à un degré brutal, ils ne se rendent plus compte. Quand ils étaient déjà au milieu du fleuve, de la mer, c'est là où l'eau a commencé à se fermer, ou pas par devant, par derrière, pour dire que vous ne rentrez plus. Pendant qu'ils bagarraient pour aller en avant, vite, 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 même devant, l'eau s'est mise à se fermer. L'atmosphère de prière embrigade le problème et le finit d'une manière artificielle. La prière artificie des problèmes. Bien-aimé, cette grenouille peut connaître sa fin aujourd'hui. Mais tout dépend de toi. Une vie équilibrée. Lis la Bible, écoute la parole de Dieu, mais développe aussi la et vous verrez si Dieu, ce qu'il dit n'est pas vrai. D'ailleurs, la vérité sort de sa bouche. C'était ce que j'avais ce matin par le Saint-Esprit à partager avec vous. Le thème de ce matin était quoi? Vivre une vie équilibrée.